chef des forces armées, monsieur le secrétaire général le directeur général de la police nationale, mesdames, messieurs les chefs de la mission diplomatique, mesdames, messieurs les représentants des secteurs signataires de l'accord, mesdames, messieurs les hauts cadres de l'administration publique, mesdames, messieurs les représentants des organisations internationales, mesdames, messieurs les membres du corps consulaire, mesdames, messieurs les représentants des partis politiques, mesdames, messieurs les représentants de la société civile, mesdames, messieurs membres des familles du Conseil présidentiel, mesdames, messieurs membres de la presse parlée, écrite, télévisée et en ligne, chers concitoyens, chères concitoyennes, mesdames, messieurs, en vos rangs, titres et qualités. Le 7 juillet 2021 restera à jamais gravé dans les annales de notre histoire. Non pas pour une histoire glorieuse, mais pour un événement tragique qui a secoué notre nation jusqu'à ses fondements les plus profonds. L'odieux assassinat de son Excellence M. Jovenel Moïse, président de la République d'Haïti. Peu importe nos affiliations politiques individuelles, ce régicide a non seulement coûté la vie à notre chef d'État, mais il a également marqué un tournant pour le pire dans la crise socio-économique et politique et a affligé notre pays depuis si longtemps, à genoux. L'extrême violence qui a suivi ce acte barbare a plongé notre nation dans le deuil et la douleur. Ces violences ont eu un impact dévastateur sur l'économie déjà en chute libre, la vie sociale par des viols collectifs persistants sur les femmes et les filles, la paupérisation des couches moyennes, la vague de déplacement de population fuyant les zones dangereuses ainsi que le pays. Pour l'année 2024, 3 millions d'enfants en Haïti nécessiteront une assistance humanitaire en raison de la montée de la violence et de l'effondrement des services de base. Actuellement, près de 900 écoles, principalement situées à Port-au-Prince, ont dû fermer leurs portes, privant ainsi environ 200 000 enfants de leur droit fondamental à l'éducation, à leurs activités ludiques, à la découverte de leur pays et aux interactions sociales essentielles à leur développement. En outre, de nombreux enfants sont profondément traumatisés par les violences qu'ils ont subies auxquelles ils ont été témoins. Depuis le triste événement du 7 juillet 2021, notre nation a semblé dans une amie de désespoir et de désolation. Les structures institutionnelles de l'État haïtien, déjà fragilisées par des décennies d'instabilité politique, ont subi un effondrement spectaculaire. Non seulement la qualité, mais l'existence même des services publics offerts à notre population a été compromise. De plus, la population de la zone métropolitaine de Port-au-Prince est littéralement prise en otage, ce qui aggrave de manière exponentielle les conditions de vie des ménages. Nous assistons ainsi à l'effondrement total de nos institutions et à l'échec cuisant d'un gouvernement qui a totalement abandonné sa responsabilité de protéger sa population contre les violences criminelles, d'offrir des services publics à sa population et de piloter l'économie. Face à cette crise sans précédent, la population tout entière a reconnu l'urgence et la nécessité impérieuse d'une prise en main vigoureuse pour sortir notre pays de cette spirale de désespoir et de destruction. C'est dans ce contexte que des partis politiques, des organisations de la société civile, du secteur privé des affaires et de la diaspora haïtienne se sont entendus le 3 avril sur un accord politique historique pour conduire le pays sur la voie de la sécurité, de la stabilité et du redressement économique. Pour ce faire, le Conseil présidentiel, émanation de cet accord politique, qui exprime une vision commune de la transition construite par les secteurs et représentant un engagement responsable envers le peuple haïtien, s'attellera au lancement de 5 grands chantiers. Le rétablissement de la sécurité publique, l'organisation de la conférence nationale et de la réforme constitutionnelle,
la réalisation des élections générales démocratiques, crédibles et participatives, la restauration de la justice, de l'état de droit et des droits fondamentaux des citoyens et citoyennes, le redressement institutionnel et économique. Dans ce contexte d'insécurité généralisée qui défie les autorités de l'État, les forces de l'ordre du pays sont remerciées pour leur courage et leur dévouement. Il convient aussi de souligner le rôle crucial joué par la médiation de la CARICOM et des gouvernements des États-Unis, du Canada et de la France, ainsi que des agences multilatérales telles que l'ONU et l'OEA. Leur intervention a été un catalyseur essentiel dans le processus visant à parvenir à cet accord entre les différentes parties haïtiennes. Nous leur remercions pour leur collaboration et leur soutien à la stabilité et au progrès d'Haïti. Haïtiens de tous côtés, dans la capitale, dans le quartier populaire, dans la province, dans la tête morne, dans la diaspora, nous tous avons souffert dans l'état pays aujourd'hui. Nous avons mouru par-ci par-là. Jeunes femmes coutifiées, absivika déjà tribobabo. Classe moyenne n'a fin décapitalisée. En pile famille qui te courir qui te caillou. Un seul espoir, c'est courir qui te pays. Nous pas de jamais vivre là et ça pas doit continuer comme ça. C'est pour justement ça nous même dans le conseil ça, nous engager nous dans la bataille ça à côté peuple haïtien. Nous connaissons pas facile, mais c'est ensemble tout patriote qui en dedans pour le pays pour nous coller les épaules pour lever extraordinaire du pays. Aujourd'hui ne marque que le premier jour du travail nécessaire pour rétablir l'ordre, la discipline, la paix et les conditions favorables à la création de richesses dans notre pays meurtri. C'est le début d'une quête collective visant à remettre notre nation sur la voie constitutionnelle et pour espérer offrir une meilleure vie à toutes les filles et tous les fils d'Haïti. Merci à tous et à toutes. Mettons-nous tous et toutes au travail.